Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de certification de la semaine destinée à vous aider à réussir votre prochaine certification professionnelle. Aujourd'hui, notre question portera sur le processus d'audit des systèmes d'information et plus particulièrement sur la clôture de la mission d'audit. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse et vous guider pour repérer les indices qui vous aideront à affiner votre réflexion. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. La question est la suivante. Lequel des points suivants est le plus important à vérifier avant de communiquer les conclusions de l'audit au top management lors de la réunion de clôture? Réponse 1, l'énoncé du risque comprend une explication de l'impact sur le business. Réponse 2, les conclusions sont clairement rattachées à des éléments probants. Réponse 3, les recommandations s'attaquent aux causes premières des conclusions. Et réponse 4, les parties responsables fournissent des plans de remédiation. Vous avez identifié les mots-clés? Les distracteurs peut-être? Non? Alors prenons un moment pour réfléchir ensemble sur cette question. Attardons-nous un instant sur le contexte de cette question. C'est le fait que nous soyons à la réunion de clôture qui est important. Et l'essentiel à ce moment, c'est l'assurance de l'auditeur quant à la validité de ses conclusions. Nous pouvons donc éliminer les réponses 3 et 4 qui sont clairement des distracteurs. En effet, réponse 3, il est important d'adresser les causes premières des conclusions, et celles-ci peuvent ne pas être incluses dans le rapport. Cependant, elles peuvent également ne pas être pertinentes si les conclusions ne sont pas exactes. Cette réponse est donc clairement fausse. Réponse 4, dans certains cas, le top management peut s'attendre à voir des plans de remédiation lors du débriefing des conclusions. Cependant, l'exactitude des conclusions est un prérequis. Elle doit donc d'abord être prouvée. Et cette réponse est par conséquent également fausse. Il nous reste les réponses 1 et 2 qui pourraient potentiellement être exactes. Réponse 1, il est important d'avoir une déclaration de risque bien élaborée. Cependant, elle découle des conclusions et elle pourrait ne pas être pertinente si les conclusions ne sont pas exactes. Donc cette réponse est également fausse. Réponse 2, en l'absence de preuves adéquates, les conclusions ne sont pas valables puisque dans un audit, les conclusions sont basées sur les preuves. Il convient donc de vérifier les éléments probants avant de communiquer les conclusions. Cette réponse est donc de loin la meilleure. Et donc la bonne réponse à cette question est la réponse 2.